L'azola est une plante invasive souvent vue d'un mauvais œil, mais elle possède des atouts. Elle pousse très vite et contient beaucoup de protéines. C'est donc un fourrage idéal pour les animaux. Mais jusqu'à présent, cette fougère aquatique ne s'est pas encore imposée comme plante fourragère. Mohamed Abdeltawab ne l'a découverte que par hasard sur YouTube, alors qu'il cherchait des moyens de nourrir ses animaux sans se ruiner. Nous utilisons l'azola pour nourrir le bétail. Nous pouvons économiser en moyenne 60 à 70% des frais d'alimentation. Pour la volaille, cela représente en moyenne 40 à 60% selon le type d'oiseau. Il y a 7 ans, Mohamed Abdeltawab a commencé à étudier et à planter l'azola pour nourrir son bétail. Depuis, Mohamed a décidé de se consacrer à plein temps à la culture de l'azola. Il cultive les plantes dans plusieurs bassins pour une superficie totale de 300 mètres carrés. J'ai commencé il y a 7 ans avec une petite ferme. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pépinières. Et avec notre plantation, nous avons réussi à répandre l'idée dans toute l'Égypte. La plupart des agriculteurs égyptiens nourrissent leurs animaux avec des céréales et du soja comme Abdullah Ali. Mais le pays importe aujourd'hui près de la moitié de ses céréales et 90% de son soja. La guerre en Ukraine a entraîné une nouvelle hausse des prix. De nombreux agriculteurs peinent à joindre les deux bouts. Avant, 300 kilos d'aliments ne coûtaient presque rien. Aujourd'hui, ça coûte très cher, de 1 500 à 1 800 euros. Mais mon revenu n'a pas augmenté, donc je ne fais pas de bénéfice. L'azola est beaucoup moins chère et elle est facile à cultiver. Il faut un point d'eau, du soleil et parfois un peu de phosphore comme engrais. La fougère aquatique était autrefois cultivée dans d'autres régions du monde, par exemple au Pérou ou dans les rizières en Chine. Mais cette technique avait largement disparu. Mohamed Abdeltawab promeut l'azola avec l'aide des réseaux sociaux. Au début, les gens étaient méfiants. Alors, je ne savais pas quoi faire de ma récolte. Je me suis mis à diffuser des infos sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos pour montrer l'azola et des volailles en train de la manger. Ça a attiré l'attention et les gens sont venus voir par eux-mêmes. Je leur ai montré la plante et le poulet. Alors, les gens ont commencé à accepter l'idée. Ces cuves produisent environ 600 kilos chaque jour et les clients ne manquent pas. Selon les experts, la plante peut aussi jouer un rôle important dans l'environnement en purifiant l'eau. Un type d'algue bleu-vert pousse avec les azolas. Elle absorbe l'azote de l'air et le transforme en azote organique qui nourrit la plante. Elle contient aussi des anthocyanes qui agissent comme des antioxydants et c'est une source de vitamine A qui augmente la valeur nutritionnelle de la plante. L'azola ne passe pas inaperçu non plus auprès des chercheurs égyptiens en agronomie. Ces diplômés de l'université produisent des aliments en poudre à base d'azola et espèrent que la plante pourra aider les agriculteurs à devenir plus indépendants. Nous voulons avoir un impact social, environnemental et économique. J'enseigne aux agriculteurs dont les terres sont infertiles comment cultiver l'azola. Je leur achète leurs récoltes. Cela leur fournit une source de revenus décente. Entre-temps, Mohamed Abdeltawab a identifié un autre débouché pour les excédents d'azola. Il la vend tout simplement comme un engrais bio.